Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Un programme exceptionnel d'urgence pour tenter de sauver la saison agricole nationale, compromise par un grand déficit en pluviométrie et pour atténuer l'impact de cette faiblesse des précipitations sur les agriculteurs et les éleveurs. Sa Majesté le roi Mohamed VI a donné hier ses hautes instructions pour le lancement de ce programme, avec notamment le déblocage de la somme de 10 milliards de dirhams pour faire face à la sécheresse. 3 milliards de dirhams de cette enveloppe budgétaire seront mobilisés par le fonds Hassan II pour le développement économique et social. Et pour parler des principaux axes de ce programme d'urgence, de la problématique du stress hydrique au Maroc et du modèle de développement agricole national de façon générale, nous avons le plaisir de recevoir ce soir M. Larbi Zegdouni, ingénieur agroéconomiste ruraliste, ancien professeur à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, département des sciences humaines. Monsieur Zegdouni, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci pour votre invitation. Alors, Monsieur Zegdouni, dans quelle conjoncture intervient ce plan d'urgence? Quelle est aujourd'hui la situation? Sommes-nous face à un retard des pluies ou sommes-nous face à une sécheresse qui devient, il faut le reconnaître, structurelle? Dans quelle conjoncture? Merci. Je vous réitère mes remerciements pour l'invitation de participer à ce débat national en cours d'ailleurs, autour de la conjoncture climatique particulière qui marque cette campagne agricole. Mais depuis hier, avec l'annonce d'un vaste programme sous la direction de Sa Majesté le Roi, pour essayer d'apporter des réponses de nature à atténuer les effets qui risquent d'être très préjudiciables si on n'intervient pas, si on ne réagit pas sur l'agriculture et le monde rural en général. J'ai beaucoup entendu, j'ai beaucoup lu des interventions, des communications émanant de différents intervenants, de responsables, de chercheurs, d'académiciens, qui, la plupart du temps, tendent à comparer la conjoncture climatique, moi je dirais la conjoncture hydrique et hydrologique, hydraulique de notre pays à celle qui a prévalu il y a 30 ans, je dirais même il y a 40 ans en fait, dans la mesure où beaucoup de gens se souviennent de la succession des années de sécheresse au début des années 80, et ça a coïncidé avec le début de mon activité professionnelle. J'avais commencé à travailler sur le terrain à l'époque, je venais de terminer mes études à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Et beaucoup de gens tentent de dire que c'est peut-être la sécheresse la plus dure vécue par le pays depuis 30 ans, depuis 40 ans. Moi, je ne partage pas cette appréciation pour plusieurs raisons. Le seul point commun, de mon point de vue, entre les sécheresses antérieures et la conjoncture hydrique et hydraulique de cette année, c'est l'insuffisance des précipitations. Ça, c'est vrai. Ils sont très insuffisantes. On parle d'un déficit des 2/3. Oui. Les points de différence sont énormes. Je vais essayer de les rappeler rapidement. Tout ça pour dire que la conjoncture de cette année est inédite. On n'a jamais vécu une année dite de sécheresse équivalente à celle d'aujourd'hui. Elle est la plus dure de mon point de vue, du moins dont je me souviens personnellement, que j'ai vécu de l'intérieur, c'est la sécheresse des années 80, puisque c'était une succession. Les points de différence. Première différence. Les sécheresses des années 80 n'étaient pas toutes généralisées à l'ensemble du territoire national. Il y avait des zones, des poches, des zones agricoles qui étaient quelque peu préservées. Aujourd'hui, c'est général. Là, il est généralisé. Deuxième grande différence par rapport aux sécheresses antérieures, c'est que les réserves d'eau de nos barrages n'ont jamais été aussi bas qu'elle est aujourd'hui. Aussi basse qu'elle est aujourd'hui. À peine 33% de leur capacité de retenue. 33%, exactement. On n'était jamais arrivé à des insuffisances aussi fortes en termes de réserve des barrages. Troisième différence, elle est encore plus préoccupante, c'est que c'est la sécheresse, le cycle de sécheresse des années 80 qui a impulsé nos agriculteurs à mobiliser les ressources en eau souterraines. C'est-à-dire le creusement des puits, les forages, etc. Avant, il n'y avait pas autant. Et M. Zegdouni, les scientifiques disent qu'avant, les cycles de sécheresse
Ça durait Oui, 10 ans. oui. Ils ont été raccourcis. Maintenant, c'est tous les 3-4 ans. Je dirais, ça c'est de ressort, j'allais dire, Ça, c'est des pour changements le globaux. changement climatique. Moi, je vous dis ce qui relève de nos pratiques, de nos politiques et de nos actions Oui. et de nos interventions à l'échelle de notre pays. C'est que on a assisté depuis le cycle de sécheresse des années 80 jusqu'à aujourd'hui à une accélération considérable du prélèvement des ressources en eau souterraines. Et ça a été encore amplifié par la largesse des subventions accordées à travers le Fonds de développement agricole à l'occasion de la mise en œuvre du plan Maroc vert en 2008. On a épuisé nos réserves. Voilà. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des nappes phréatiques quasiment à sec, ou presque, alors que les années 80, comme on n'avait pas développé autant qu'aujourd'hui les cultures irriguées, les pratiques de prélèvement par pompage, Oui. on avait une réserve. Aujourd'hui, tu as dit que la réserve, il est largement entamé. Donc cette année est exceptionnelle pour vous parce qu'en plus de la sécheresse, il y a une cumul de plusieurs erreurs de 30 ans ou de 40 ans qui font que la situation est beaucoup plus grave. Deuxième grande différence, c'est avec le développement de l'irrigation qui fait qu'aujourd'hui, sur les quelques 9 millions d'hectares de superficie agricole utile, on a quelques 1 600 000 irrigués, autant par la grande hydraulique que la petite et moyenne, que l'irrigation privée, qui a été fortement impulsée par les subventions du plan Maroc vert depuis 2008, fait qu'aujourd'hui, la demande en eau pour l'agriculture est beaucoup plus grande qu'elle l'était il y a 40 ans, la Taïlèche, parce que les cultures irriguées, on les a étendues. On va revenir en détail à ce point parce qu'il y a un chiffre un peu qui pourrait choquer, celui de 85% de nos ressources hydriques sont réservées à l'agriculture. C'est beaucoup. Avant de passer à tous ces points, avant de passer à la politique hydrique et à la politique nationale agricole, je voudrais m'attarder avec vous, Monsieur Zegdouni, sur ce programme d'urgence qui intervient maintenant. Pourquoi en ce moment? Qu'est-ce qu'il peut apporter? Est-ce qu'il peut sauver cette saison agricole? Et quelle est l'importance des 3 axes autour desquels il a été décliné, à savoir la protection du capital animal, l'assurance agricole et puis l'allègement des charges financières. Et à la fin, il y a le point très important des financements des investissements innovants dans le domaine de l'irrigation. Pour vous, que peut sauver ce programme d'urgence? Alors, juste un dernier point qui marque la différence de la conjoncture d'aujourd'hui, pas deux, rapidement. 1, la démographie marocaine, donc la demande alimentaire des années 80 n'a rien à voir avec la demande alimentaire d'aujourd'hui. Ça, c'est... Et une situation inédite qui fait que c'est une conjoncture inédite, c'est l'avènement de la pandémie Covid-19 qui est encore là avec ses effets impacts sur le monde agricole. La pauperisation. Et dans l'un des indicateurs de la gravité de la situation induite par cette pandémie, c'est la flambée des prix des matières premières et des intrants à l'échelle internationale qui s'explique en bonne partie par les frais inhérents à la logistique et aux frais de transport. Exactement. Ce qui fait, aujourd'hui même, si vous voulez vous approvisionner sur le marché international, 1, il faut d'abord payer plus cher, et 2, il faut attendre. Donc, il y a des risques de lenteur dans la réponse. Effectivement. Sur le terrain. Bien sûr. Je reviens maintenant au programme. Évidemment, la première chose, personnellement, qui a attiré mon attention, c'est le timing de l'annonce du programme hier. On n'a pas attendu jusqu'on entame la catastrophe pour réagir. J'estime que l'annonce de ce programme, en ce moment, au milieu du mois de février, est très opportune, cette annonce, et il vient au bon moment. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est l'enveloppe budgétaire qui est prévue. L'enveloppe qui est quand même considérable. Pourquoi je dis considérable? En la mettant dans le contexte des finances publiques, du fait de la conjoncture induite par la pandémie Covid-19 depuis plus de 2 ans. 10 milliards de dirhams, dont 3 milliards du fonds Hassan II, c'est un effort louable, important. Important. Pourquoi je dis ça? Je compare par exemple un programme, et à l'époque on parlait programme de lutte contre les effets de la sécheresse. Aujourd'hui on parle programme, disons, de lutte contre l'insuffisance des pluies. C'est le programme du début des années 2000, à l'époque
du gouvernement de feu, c'est Abdelrahman Yousfi, moi j'étais directeur central au ministère de l'Agriculture et j'avais participé à la conception et l'élaboration d'un programme de lutte contre... Et on avait chiffré ça à 6,5 milliards en 2000, et ça a duré 2 ans. Aujourd'hui, c'est 10 milliards. C'est considérable, sauf que, attention, là aussi, il faut relativiser, il faut rester honnête, objectif. Si l'enveloppe en valeur absolue est substantielle, énorme, considérable, dans la conjoncture actuelle des finances publiques, il faut la mettre face au coût des services et des intrants que nous devons financer pour remédier à la situation, ou du moins atténuer ses effets. Donc, l'enveloppe en termes absolus, elle est importante, mais quelle va être la capacité de ce budget ou de ce financement à pouvoir couvrir le plus possible de besoins urgents du fait du renchérissement des intrants, notamment des aliments de bétail, sur le marché international. Il y a un point très important, professeur Zegzouni, que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est que cela fait des années qu'on injecte de l'argent, qu'on aide l'agriculture pour qu'elle décolle, pour qu'elle démarre. Il y a eu beaucoup de plans, mais vous me dites que le problème n'est pas tellement celui. Au-delà de l'argent, pour vous, c'est un problème de gouvernance. Il y a eu des plans, il y a eu des stratégies, il y a eu de l'argent injecté. Exact. Pourquoi on est toujours face à ce problème? Juste un petit complément pour faire la part des choses sur le programme annoncé hier sur instruction de Sa Majesté. Il est opportun, il intervient, il y a le souci de l'anticipation. C'est l'expression d'une volonté réelle de tenter de répondre à la conjoncture difficile que traverse notre secteur agricole et le monde rural. C'est une enveloppe importante, c'est certain. Autre chose, ma lecture de ce programme me laisse penser, au risque de me tromper, qu'il a 2 soucis majeurs, à travers donc les 3 axes. Le premier, c'est la préservation de ce qu'on appelle, dans notre jargon, le capital productif. Sinon, le capital productif, à mon sens, c'est le cheptel, l'élevage, qui constitue la banque, la trésorerie de la quasi-totalité de nos agriculteurs, de nos exploitations agricoles. 2, donc la préservation du capital qui est constitué par l'élevage, le cheptel, et quand on dit le capital végétal, dans mon esprit, au risque de me tromper, il s'agit des plantations fruitières. Il ne s'agit pas des cultures annuelles qui sont déjà quasiment perdues du fait de l'insuffisance des pluies. Donc il y a le premier souci, préservation du capital productif. 2, soulagement des dépenses à la charge des agriculteurs, moyennant l'acquisition par subvention des aliments de bétail, des céréales, peut-être le traitement de la dette des agriculteurs vis-à-vis des organismes de financement, et ainsi de suite. Donc, j'ai une observation par rapport au programme antérieur de lutte contre les effets de la sécheresse. Je ne perçois pas, je ne vois pas de mention, de disposition qui pourrait constituer une offre d'opportunité aux plus démunis du monde agricole et rural pour se procurer des revenus immédiats. Parce que nombreux sont les agriculteurs dont l'activité agricole repose exclusivement sur les cultures annuelles. Ces cultures annuelles sont quasiment perdues aujourd'hui. Et donc, on va peut-être rééchelonner la dette, etc. Mais ils ont besoin de quoi? Aujourd'hui même, répondre à la demande de consommation alimentaire de leur famille. Peut-être, à titre de suggestion, si c'est encore possible, moi je verrais très bien à ce qu'il y ait l'ouverture de chantiers, d'actions, mais c'est pour faire de l'assistanat, pas du tout. Toujours avec le souci d'investir d'une manière productive. Il y a peut-être une voie qui consisterait à intervenir dans les zones de petite et moyenne hydraulique, PMH, parce que tout investissement dans ce type d'aménagement a un retour sur investissement immédiat. Donc on peut intervenir. Comme il y a aussi tout ce qui peut nous permettre d'entretenir correctement les plantations fruitières qui constituent une bonne partie du capital productif. Maintenant, je reviens à votre question sur les politiques
suivi et où est-ce qu'on devrait aller. Il y a un problème aussi, professeur Zegdouni, c'est que chaque année, on scrute le ciel. Il y a des années un petit peu plus clémentes que d'autres, mais on continue à se voiler la face. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui, et ça a été, il y avait un rapport du ministère de l'Agriculture et des rapports des scientifiques, que se dire que la sécheresse est structurelle, il y a les chamboulements climatiques, il faut s'adapter et se préparer à ça, et se dire qu'il ne faut plus attendre des années avec une pluviométrie plus généreuse que d'autres, et que c'est une situation de sécheresse, et faire avec. Et gérer autrement les ressources Première hydriques. précision, ce n'est pas aujourd'hui qu'on essaie d'attirer l'attention des pouvoirs publics et des décideurs sur le caractère structurel de la sécheresse. Il y a des milliers de rapports produits bien avant. Déjà, si on revient aux archives du ministère des années 80, on va trouver, ou le ministère de l'eau, département de l'eau, ou là d'autres départements, mais on va trouver que déjà on parlait de caractère structurel de la sécheresse. Jusqu'à présent, on n'a jamais concrétisé la prise en compte de cette dimension dans les politiques publiques, quasiment. Quasiment. On a continué comme si on était encore dans la situation de la fin des années 60. Pourquoi je dis la fin des années 60 ? C'est que Sa Majesté Feu Hassan II avait eu la clairvoyance d'avoir une vision qu'il avait déclinée en stratégie, en politique à long terme. Déjà en 69, le Code des investissements agricoles, et il avait fixé l'horizon de 2000, 30 ans de vision pour atteindre le 1 million d'hectares. Et on l'a réalisé, on l'a même dépassé. Okay ? C'était une orientation politique qui avait sa raison d'être, qui avait sa logique, dans le contexte de l'époque. Il fallait effectivement, dans un pays semi-aride comme le nôtre, marqué par les aléas climatiques, pas aujourd'hui, depuis toujours, il était opportun, intelligent, d'opter pour cette voie de mobilisation des ressources en eau à usage agricole et pas seulement. Il faut préciser, la politique des barrages n'est pas réductible au seul secteur agricole. Il y a beaucoup de gens qui croient que tous les barrages ont été... Les barrages assurent aussi l'approvisionnement des villes en eau potable et même des campagnes. Les barrages assurent la production d'électricité. Les barrages, du moins certains, ont aussi une fonction de protection contre les inondations, comme ce fut le cas de Gharb avec le barrage Louhida. Donc, ceci étant, il y avait une orientation qui avait le souci de produire le plus possible pour couvrir nos besoins alimentaires de base, et en même temps développer des cultures d'exportation pour générer des devises pour que nous puissions couvrir les importations. Sauf que, le contexte qui a été, j'allais dire, cohérent avec cette politique pendant 30 années, ou un peu plus, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Il va falloir, je crois, à mon humble avis, faire une pause sérieuse et essayer de réinventer notre modèle de développement agricole. Surtout que ça s'est aggravé en 30 ans parce qu'il y a eu ces dernières années des cultures qu'on ne connaissait pas, qui consomment extrêmement d'eau. Absolument. Il y a le problème, on voit nous que la pastèque, vous m'avez parlé de l'avocatier, qui est une véritable catastrophe. Il est en train de se t'étendre avec une vitesse vertigineuse. Et je voulais vous demander, professeur, c'est une crise, nous sommes en crise. C'est une pandémie. Déjà, il y a une paupérisation dans beaucoup des secteurs à soutenir, le tourisme, l'industrie. Mais cette crise est peut-être l'occasion, peut-être faut-il aujourd'hui revoir toute notre politique agricole, comme vous l'avez dit, et se réinventer. Absolument. Qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce que vous suggérez? Parce que vous avez été professeur dans l'enseignement, vous avez été au cœur du ministère, donc vous savez qu'est-ce qui pourrait être fait. Il y a déjà ce plan, mais ce plan c'est pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé cette année. C'est un programme de court terme qui n'a pas l'ambition de résoudre les problèmes de la durabilité de l'agriculture. Mais pour vous, professeur, le moyen et le long terme, qu'est-ce qui peut être fait? Le moyen et le long terme, je crois qu'il va falloir réinventer un nouveau... Le modèle qui a prévalu pendant 30 ans, 40 ans, il était pertinent. Il était pertinent. Nous ne sommes plus aujourd'hui dans ce contexte. On aurait pu peut-être, à l'occasion de l'avènement du plan Maroc vert en 2008, et surtout avec les moyens financiers considérables qui ont été alloués à la mise en œuvre de ce plan, plus de 10 ans,
peut-être que c'était l'opportunité de... Or, de fait, dans les faits, ce programme, ou là, ce plan, a investi davantage dans le développement des cultures irriguées, beaucoup plus que dans les cultures ou l'agriculture pluviale. Où les chiffres sont là, oui. Il nous reste 4 minutes. Qu'est-ce qui peut être fait, que vous suggérez, que vous voyez comme la nouvelle politique agricole qui conviendrait à un pays comme le nôtre? Je crois que nous sommes là aujourd'hui devant les effets pervers d'une politique de libéralisation rapide et hâtive. Je crois. Avec l'export. J'estime, à mon humble avis, que je crois qu'il est temps, du fait de la responsabilité de l'État sur la préservation des ressources à usage commun, qui sont un bien commun, aussi bien pour les générations actuelles qu'à venir, je crois qu'il est temps, chose qu'on n'ose pas encore dire. Il y a quelques signaux, mais ce n'est pas encore, j'allais dire, entériné en termes de décision politique. Je crois qu'il est temps peut-être un tournant aujourd'hui. De faire une pause et se poser la question, est-ce que certaines cultures ont leur place dans le contexte marocain d'aujourd'hui, le contexte agroclimatique d'aujourd'hui? Je ne le pense pas. Je crois qu'il est temps que la puissance publique assume ses responsabilités en termes de veille sur la préservation et la durabilité des ressources communes. Or, on a laissé faire, laissé aller, et nous assistons à des rabattements considérables des nappes phréatiques, tout azimut. Je suis presque tenté de dire, excessivement peut-être, que l'option pour l'irrigation à outrance, je ne parle pas de l'irrigation au début des politiques des années 70, à outrance, c'est presque la solution de facilité. Il est beaucoup plus difficile de faire évoluer positivement une agriculture soumise aux caprices du ciel que d'arroser Donc, il y a un sérieux changement de cap. On peut très bien dire, bon, c'est beau de dire il faut changer, il faut peut-être limiter, voire même interdire certaines cultures. Deuxième, c'est d'ailleurs prévu dans le nouveau plan de développement, c'est la facturation de l'eau. Il va falloir revoir. Et vous m'avez dit qu'il y a beaucoup de choses dans le nouveau modèle de développement qui doivent être... C'est un examen, vous m'avez dit. C'est un examen. De mon point de vue, je considère que... C'est un mal pour un bien. De mon point de vue, de mon humble point de vue, l'avènement de ce nouveau programme lancé sous la direction de Sa Majesté hier, c'est une aubaine pour nous, c'est une véritable opportunité de prouver, de mettre à l'épreuve les principes énoncés dans le nouveau plan de développement. À grandeur échelle, à grande échelle aujourd'hui, et notamment en quoi? La gouvernance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Très rapidement. On va finir Ce n'est pas la première fois qu'on lance, que l'État prend à charge un programme aussi important. Ce n'est pas la première fois, on l'a fait les années 80, fin des années, début des années 2000, 2014, aujourd'hui. L'État marocain a toujours dépensé. La question qui doit nous interpeller encore plus aujourd'hui, c'est l'efficience de la dépense publique. Et donc, de mon point de vue, il va falloir tirer les leçons des expériences antérieures et mettre en place un dispositif de transparence de l'utilisation de ces 10 milliards de dollars. Et il faut que les actions ciblent ceux qui devraient l'être. 10 milliards de dirhams. Bien sûr, ceux qui sont bien nantis. Le temps, malheureusement... Ceux qui sont bien nantis, ils ont toujours bénéficié des politiques publiques. Donc il y a aussi un principe, je crois qu'il va falloir actionner, c'est carrément de la discrimination positive. Absolument, en faveur des petits agriculteurs. Des moyens. Monsieur Zegdouni, question qui a été soulevée par Sa Majesté lors d'un discours concernant son appréciation sur le plan marocain. Merci beaucoup, Monsieur El-Harbi Zegdouni. Nous espérons que cette crise nous permettra de rebondir, réinventer notre politique agricole et qu'on pourra être résilient. Je rappelle, Monsieur El-Harbi Zegdouni, que vous êtes ingénieur agroéconomiste, ruraliste, ancien professeur à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, département des sciences humaines. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je vous en prie. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.